Aujourd'hui, tu apprendras l'histoire complète de la Bible. Tu comprendras à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, depuis Adam dans le jardin d'Éden jusqu'à la mort des disciples de Jésus. Sans aucun doute, une fois que tu auras fini de regarder cette vidéo, tu ne seras plus le même. Tu aimeras encore plus la parole de Dieu. Bien sûr, cela ne se produira que si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu. Si tu rencontres des difficultés pour comprendre la Bible, cette vidéo te permettra de comprendre. Après l'avoir regardée entièrement, je suis sûr que cette vidéo t'édifiera, t'illuminera par les Écritures. Tout a commencé au commencement. Avant le début, seul Dieu existait. Il n'a jamais cessé d'exister, existant depuis l'éternité. Il n'a pas eu d'origine, il est l'origine de tout. Il n'a pas été créé, il est le créateur de toutes choses. Il n'a pas commencé à exister, il est le Père de l'éternité. L'éternité est un attribut exclusif de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et de l'homme, il créa la femme. Adam et Ève furent créés parfaits, purs et innocents. Ils étaient en pleine communion avec Dieu, vivant délicieusement dans le jardin de Dieu en tant que régisseurs de la création de Dieu. Cependant, ils tombèrent dans le péché, et toute la race humaine fut précipitée dans cet abîme de dépravation totale, car nous étions tous en Adam. Adam et Ève eurent deux fils, Caïn et Abel. Par envie, Caïn tua son frère, devenant le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth, à partir duquel commença une descendance sainte qui se tourna vers Dieu. Cependant, la terre se remplit rapidement de mal et de violence. Alors Dieu décida d'éliminer de la face de la terre l'homme qu'il avait créé. Mais il y avait un juste, Noé. C'est pourquoi Dieu déversa le jugement à travers le déluge, sauvant Noé, sa femme et ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, avec leurs épouses, dans une arche qu'ils avaient construite. À travers les fils de Noé, Dieu recommença avec divers peuples. Sem devint le père des nations sémites, Cham le père des nations africaines et asiatiques, et Japheth le tronc des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former le peuple qui serait l'instrument pour amener le Messie promis dans le monde. Il appela Abraham des Chaldéens, qui quitta sa terre et sa parenté pour devenir un pèlerin de la foi, élevant des autels à Dieu partout où il allait. Abraham continua avec son neveu Lot, qui devint le père de deux nations, les Ammonites et les Moabites. Lorsqu'Abraham quitta Haran, il avait 75 ans. Dieu promit qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et qu'il serait le père d'une nation nombreuse, bénie en toutes les familles de la terre. Abraham attendit 11 ans sans que la parole de Dieu se réalisât. Alors, Sareh, sa femme, cessant de croire en la promesse divine, donna sa servante Agar à Abraham pour cohabiter. Ainsi naquit Ismaël, qui devint le père d'une nation nombreuse, le peuple arabe, ennemi historique du peuple d'Israël. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu lui apparut et lui ordonna de sortir de sa tente et de compter les étoiles du ciel. Alors il lui dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Mais aussi, que sa postérité serait esclave pendant une période de 430 ans. Dieu changea le nom d'Abraham, grand-père, à Abraham, père d'une nation nombreuse. Quand le fils de la promesse n'était pas encore né, Abraham avait 100 ans et Sarah, sa femme, 90 ans. Quand Isaac naquit, il se maria avec Rebecca, qui était stérile. Après 20 ans de mariage, Rebecca fut guérie et mettait au monde deux fils jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü devint le père des Édomites, et Jacob, après sa conversion, reçut le nom d'Israël et devint le père des Israélites. Jacob eut 12 fils et une fille. Grâce à Joseph, l'avant-dernier fils, la famille de Jacob se rendit en Égypte en compagnie de 70 personnes. Ils s'installèrent dans la terre de Goshen, une région fertile. Ces 70 personnes se multiplièrent de manière étonnante. Après 400 ans en Égypte, ils en sortirent sous la direction de Moïse,
avec 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 2 millions de personnes. La pérégrination à travers le désert vers la terre promise, qui aurait dû prendre 3 mois, dura 40 ans en raison de l'incrédulité du peuple face aux 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 d'entre eux revinrent avec un rapport pessimiste, incitant et révoltant le peuple contre Dieu et Moïse. Devant les géants de ces terres, ils se sentirent comme des sauterelles et furent intimidés par le pouvoir de Dieu. Dieu les châtia sévèrement, condamnant tout ce peuple à périr dans le désert, permettant seulement à Josué et Caleb, les espions croyants, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël erra en cercle dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour d'exploration de la terre. Le désert devint le plus grand cimetière du monde, où toute cette génération qui était sortie d'Égypte périt, à l'exception des 2 hommes qui avaient osé faire confiance à Dieu. Après les 40 années de pérégrination, suivirent 6 années de conquête de la terre sous la direction de Josué. Cependant, il restait encore beaucoup de terre à conquérir. Josué, serviteur de Moïse, introduisit le peuple dans la terre promise grâce à un appel de Dieu et à une formation extraordinaire. Après la mort de Josué, commença une longue phase de 330 ans de gouvernement théocratique, appelée la période des juges. Ce fut une période de grande instabilité spirituelle et de hauts et de bas dans la vie d'Israël. Pendant le temps des juges, le peuple faisait ce qui lui plaisait en raison de la dureté de son cœur, et il fut opprimé par de nombreux ennemis. En ce temps-là, Dieu suscita des leaders de grande envergure tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Après cette longue période, vint une nouvelle phase, la monarchie. Le peuple d'Israël, en regardant les nations voisines, demanda un roi. Le peuple ne voulait plus que Dieu règne sur lui. Samuel, le dernier juge, oignit Saul comme roi sur Israël. Saul régna pendant 40 ans. Il commença bien mais finit mal, succombant à l'orgueil, à la cruauté, puis à la rébellion et à l'apostasie. Après lui, David régna à sa place, également pendant 40 ans, transférant la capitale d'Israël de Hébron à Jérusalem. Son règne fut prospère, il renforça son royaume et devint le roi le plus remarquable d'Israël. Bien qu'il ait péché gravement contre Dieu, sa famille et son peuple, il se repentit et fut pardonné par Dieu. De sa lignée vint le Messie. Après sa mort, son fils Salomon régna pendant 40 ans. Il demanda à Dieu la sagesse, et Dieu lui donna sagesse et richesse. Il devint un homme renommé de son temps, construisit le temple de Jérusalem et connut la paix pendant son règne. Cependant, en raison de ses nombreuses femmes, son cœur s'égarait. Ce n'est qu'à un âge avancé que Salomon se tourna vers Dieu et fit pénitence pour ses erreurs. Ainsi, Saul succomba à la sorcellerie, David fut pris dans les raies de l'adultère, et Salomon tomba sous l'emprise de l'idolâtrie. Dieu répondit au désir du cœur du peuple en lui donnant des rois, mais le peuple eut à subir les conséquences de ce choix insensé. Après la mort de Salomon, le royaume se divisa car son fils Roboam refusa de prendre en compte le cri du peuple pour alléger les impôts abusifs. La pompe, le faste et le luxe du gouvernement de Salomon étaient soutenus par les bras des travailleurs, étouffés par des postes exorbitants. Profitant de la transition du pouvoir, ils réclamèrent des changements. Comme ils n'eurent pas de succès, ils ne purent suivre le nouveau roi. Ainsi, 10 des 12 tribus conspirèrent contre Roboam et suivirent un nouveau leader, Jéroboam, formant d'abord le royaume du Nord, dont la capitale devint Samarie. Le royaume du Nord dura 209 ans, avec 19 rois issus de 8 dynasties différentes. Aucun de ces rois n'était pieux, tous s'éloignèrent de Dieu et suivirent les voies de Jéroboam. Ce roi décida d'instrumentaliser la religion à des fins politiques, redoutant que ses sujets ne se tournent vers Jérusalem pour y adorer au temple, ce qui aurait pu les attirer politiquement vers les rois de Juda. Jéroboam Ier décida de construire des temples dans le royaume du Nord à Bethel, Gigal et Beersheba. Il y plaça un veau d'or et incita le peuple à l'adorer comme s'il était le Dieu lui-même. Les 19 rois du royaume du Nord suivirent tous cette voie. Tous étaient impies et pervers, aucun ne rechercha Dieu.
Le Seigneur suscita à cette époque quelques prophètes pour dénoncer les péchés des rois de la nation, des prophètes opportunistes et des prêtres corrompus par l'argent. Dieu éleva à cette époque les prophètes Amos, Osée et Michée. Ils confrontèrent courageusement les déviations de la nation, depuis le palais jusqu'aux quartiers pauvres, depuis les temples rivaux jusqu'au commerce, depuis les rues jusqu'aux champs. Ils dénoncèrent la corruption politique et s'élevèrent contre la religion prostituée, lançant l'accusation de Dieu contre les pouvoirs exécutifs et législatifs corrompus. Ils dénoncèrent l'injustice sociale et l'oppression économique, appelant le peuple au repentir. Mais leurs messages tombèrent dans des oreilles sourdes. Sous le règne d'Achab, par l'intermédiaire de sa femme Jézabel, la croyance pernicieuse en Baal, le dieu cananéen de la prospérité, se répandit en Israël. Dieu suscita alors le prophète Élie pour démasquer cette divinité païenne et discréditer l'idole abominable. Même dans ce royaume, Dieu appela Élisée pour remplacer Élie et accomplir un ministère prodigieux. Comme Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu, le Seigneur utilisa le langage de la verge et amena la Syrie contre la nation d'Israël. La Syrie fut l'instrument de la colère de Dieu contre Israël, un empire expansionniste guerrier et sanguinaire. À chaque domination d'un peuple, la Syrie pratiquait des barbaries et des atrocités contre les dominés. Après avoir conquis une ville ou un village, elle laissait des corps mutilés, empilant des têtes à la porte des cités conquises, exposant les habitants à la plus amère ignominie. Après avoir conduit le peuple du Nord en captivité, le roi Sargon II envoya dans la terre d'Israël un mélange d'autres peuples, formant ainsi une grande diversité raciale. S'attendant à ce que l'action raciale affaiblisse le potentiel d'existence d'un peuple, une race hybride appelée les Samaritains se forma en Israël. Ils devinrent des ennemis acharnés du peuple de Juda. Le royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, eut 20 rois, dont plusieurs furent pieux, tels que Asa, Josaphat, Ézéchia, Joatam, Joa et Josia. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Pour accomplir la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David, une seule dynastie régna pour parler au peuple de Juda. Dieu éleva plusieurs prophètes tels qu'Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie pour parler au peuple de Juda. Cependant, la nation se corrompit profondément, ne prêtant pas l'oreille à la voix de Dieu. Alors, de même, Dieu les disciplina et envoya l'armée babylonienne les livrant entre les mains de leurs ennemis. Le peuple de Juda fut emmené en captivité babylonienne. Le royaume du Sud, appelé Juda, dura 345 ans. Après 2 incursions, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisit son glorieux temple et emmena le peuple en captivité, laissant la ville dans un grand opprobre. Le peuple resta en captivité pendant 70 ans, conformément à la prophétie donnée par Dieu au prophète Jérémie. Pendant la période de captivité, Dieu suscita les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Au cours de cette période, le peuple fut purifié de l'idolâtrie et les synagogues émergèrent. Après le temps déterminé par Dieu, le peuple de Juda retourna dans sa terre. À ce moment-là, Babylone avait déjà été conquise par l'empire médio-perse de Cyrus, annoncé par Dieu 200 ans avant sa naissance. Cyrus libéra le peuple juif et ouvrit la voie à son retour en terre de Canaan. Le peuple revint en 3 vagues, sous la direction de Zorobabel pour la reconstruction du temple, sous la direction d'Esdra pour l'enseignement de la loi, et sous la direction de Néhémie pour la reconstruction des murs et la restructuration politique et spirituelle du peuple. Dès leur retour de la captivité et le début de la reconstruction du temple, le peuple juif commença à faire face à des problèmes. Tout d'abord, les Samaritains tentèrent astucieusement de se joindre à eux dans l'œuvre afin de déstabiliser. Lorsque la proposition d'association fut rejetée, les Samaritains passèrent à une deuxième étape et commencèrent à les menacer. Ensuite, les Samaritains écrivirent au roi Artaxerxès, accusant les Juifs de conspirer contre le royaume de Médo-Perse. Face à cette persécution néfaste, les travaux du temple furent paralysés pendant environ 20 ans. Pendant cette période,
le peuple se relâcha dans son zèle pour la maison de Dieu et commença à se tourner vers ses propres affaires, construisant et embellissant ses propres maisons au détriment de la maison de Dieu en ruine. À cette époque, Dieu suscita les prophètes Agé et Zacharie pour appeler le peuple au repentir. Le message de ces prophètes eut un effet rapide et profond, amenant le peuple à se repentir et à revenir avec enthousiasme pour achever la reconstruction du temple. Il y eut alors un grand réveil spirituel, un rétablissement dans les familles et le sacerdoce, et un retour de tout cœur à Dieu. Environ 100 ans plus tard, une nouvelle génération se leva. Le peuple continuait à fréquenter le temple et à faire des sacrifices, mais ils n'honoraient plus Dieu. Ils offraient à Dieu en holocauste des animaux aveugles, malades et boiteux, méprisant la table du Seigneur comme impure. Les prêtres se corrompirent et cessèrent d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Les familles furent profondément affectées, les mariages commencèrent à se désintégrer et se terminèrent par des divorces. Le peuple ne croyait plus que Dieu était capable de le juger, alors il se relâcha dans le don des dîmes. Bien qu'il continuât à fréquenter le temple, il était loin de Dieu. À ce moment-là, Dieu suscita Malachie pour appeler le peuple au repentir. Ainsi se ferma l'Ancien Testament, 400 ans avant Jésus-Christ. Après le prophète Malachie, nous entrons dans une longue période de 400 ans appelée la période intertestamentaire ou la période du silence prophétique. Pendant ce temps, des livres historiques religieux non canoniques furent écrits, les livres apocryphes. L'Ancien Testament fut également traduit de l'hébreu en grec, donnant naissance à la célèbre version appelée la Septante. L'empire médo-perse tomba entre les mains de l'empire grec d'Alexandre le Grand. Après avoir conquis des nations et des royaumes, Alexandre mourut prématurément à l'âge de 33 ans. Pleurant de ne plus avoir de terre à conquérir, il étendit puissamment son empire, diffusant la culture hellénistique et la langue grecque, utile plus tard pour la diffusion rapide et sans frontières de l'Évangile. Après la mort d'Alexandre, le royaume passa entre les mains de 4 généraux, soulignant l'influence des Ptolémées en Égypte et des Séleucides en Syrie. Ces 2 royaumes étaient souvent en conflit, et Israël était dominé tour à tour par l'un ou l'autre. À cette époque, Antiochus Épiphane outragea les Juifs en sacrifiant un cochon sur l'autel du temple de Jérusalem, une abomination pour eux. Cela déclencha la guerre des Maccabées, remportée par Judas Maccabée après beaucoup de versants. Plus tard, en 63 avant Jésus-Christ, Pompée conquit Jérusalem et les Romains prirent le contrôle d'Israël. Hérode le Grand régna à sa place. Bien qu'il fût un grand administrateur, agrandissant et embellissant le temple de Jérusalem, construisant le port de Césarée et ouvrant la voie au commerce international, Hérode était un homme d'insécurité et violent. La peur de perdre le trône le tourmenta toute sa vie. Il se maria 10 fois et eut de nombreux enfants. Lorsqu'il se maria avec Mariamne, une femme de la noblesse, il fit tuer tous les nobles de sa famille par crainte de perdre son trône. À la demande de sa belle-mère, il nomma Archélaos, son neveu de seulement 17 ans, grand prêtre de Jérusalem. Plus tard, voyant qu'il gagnait la sympathie du peuple, il le fit tuer. Sa belle-mère, craignant pour sa vie, s'enfuit en Égypte, mais Hérode envoya ses émissaires pour la tuer. César Auguste le convoqua à Rome en raison de ses atrocités, mais avant de partir, il fit tuer sa femme Mariamne par crainte d'une conspiration contre lui en son absence. Lorsque Jésus naissait, la Palestine était sous la domination romaine, et la persécution d'Hérode le Grand a poussé Joseph et Marie à fuir en Égypte avec le jeune Jésus. Ils y restèrent jusqu'à la mort du roi impie, puis retournèrent à Nazareth, où Jésus avait grandi en tant que fils de charpentier. À l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère après avoir été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, s'identifiant ainsi aux pécheurs qu'il était venu sauver. Au moment du baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent, et une voix du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En même temps, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe, l'investissant du pouvoir nécessaire pour commencer son ministère. Ensuite, conduit par l'Esprit Saint, Jésus fut conduit dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, tout en étant tenté par le diable à 3 reprises.
Mais le Fils de Dieu triompha des tentations du diable en utilisant l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Après le désert, Jésus retourna en Galilée, à Nazareth, où il avait passé la majeure partie de sa vie terrestre. Là, il grandit en tant que fils de charpentier. Il entra dans la synagogue, prit le rouleau du livre d'Ésaïe et lut les paroles prophétiques, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Après cela, Jésus appela 12 hommes qu'il nomma apôtres et qu'il forma et disciples pendant une grande partie de son ministère. À l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère public, parcourant la Galilée, la Pérée, la Samarie et la Judée. Il prêcha dans les villes, les villages et les champs, dans les synagogues et au temple, devant des foules et des petits groupes. Il guérit les malades, nourrit les affamés, redonna la vue aux aveugles, fit marcher les boiteux, rendit l'ouïe aux sourds, purifia les lépreux, libéra les possédés et ressuscita les morts. Jésus était la suprême révélation de Dieu aux hommes, le Verbe éternel devenu chair, pleine de grâce et de vérité. Il a appelé ses disciples à suivre son exemple et à enseigner des paraboles pour expliquer les principes du royaume de Dieu. Jésus a proclamé un message de repentance, d'amour, de pardon et d'espérance. Il a également annoncé sa propre mort et résurrection. Cependant, ses enseignements et miracles ont suscité l'opposition des autorités religieuses et politiques. La situation politique désastreuse dans laquelle se trouvait le peuple élu de Dieu, sous le pouvoir odieux des Hérodiens et asservi à la domination romaine, a intensifié l'espoir d'un Messie politique. C'est à ce moment-là que Jésus, accomplissant les prophéties bibliques, est né à Bethléem en Judée, portant en lui l'espoir de libération et de rédemption. Jésus naquit au sein de cette réalité, incarnant l'espoir de libération pour son peuple. Cependant, dès sa naissance, des événements extraordinaires entourèrent sa vie. Des mages venus d'Orient suivirent une étoile jusqu'à Jésus, l'adorèrent comme le roi des Juifs et offrirent des présents symboliques. L'étoile guidait les sages vers le lieu de la naissance du Sauveur, et ce phénomène céleste soulignait la singularité de cet événement. Jésus grandit à Nazareth, une ville modeste, travaillant probablement comme charpentier aux côtés de Joseph. Sa vie quotidienne était marquée par l'humilité, et il vécut en obéissance à ses parents terrestres. Cependant, même à un jeune âge, Jésus démontrait une sagesse et une compréhension profonde des Écritures. Lorsque Jésus atteignit l'âge adulte, il se fit baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Ce baptême symbolique marqua le début de son ministère public. Alors que Jésus priait après son baptême, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, confirmant ainsi le commencement de son ministère divinement ordonné. Jésus, rempli du Saint-Esprit, se retira ensuite dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et nuits. Pendant cette période de tentation par Satan, Jésus résista à toutes les attaques de l'ennemi en citant les Écritures. Il démontra sa dépendance totale sur la parole de Dieu et refusa de céder aux tentations du diable. Après sa victoire dans le désert, Jésus commença à enseigner et à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il révéla des vérités profondes à travers des paraboles, des discours et des miracles. Ses enseignements sur l'amour, le pardon, la repentance et la justice dévoilaient le caractère de Dieu et les principes du royaume céleste. Au cours de son ministère itinérant, Jésus guérit les malades, ressuscita les morts, et sa puissance attira des foules de partout. Ses disciples, les apôtres, furent témoins de sa vie et de ses œuvres, apprenant de lui et recevant une formation spéciale pour la mission à venir. Les miracles de Jésus suscitèrent une variété de réactions parmi les gens. Certains reconnaissaient en lui le Messie promis, tandis que d'autres, y compris les dirigeants religieux, étaient souvent incrédules et opposés à son ministère. Les tensions politiques et religieuses de l'époque augmentèrent à mesure que Jésus attirait de plus en plus d'attention. La suite de l'histoire révélera comment Jésus, le Messie tant attendu, accomplira sa mission rédemptrice, mais également comment les forces politiques et religieuses conspireront contre lui.
conformément à la prophétie, l'apôtre Paul fut envoyé en tant qu'instrument de Dieu pour proclamer l'Évangile et répandre la lumière du salut parmi les nations. Le voyage de Paul vers Rome a été marqué par des péripéties, notamment un naufrage miraculeux où tous les passagers ont été sauvés. À Rome, Paul a été mis en résidence surveillée, mais il a utilisé cette occasion pour prêcher l'Évangile à tous ceux qui venaient à lui. Pendant ces années à Rome, Paul a écrit plusieurs lettres, dont l'épître aux Colossiens, aux Éphésiens, à Philémon et aux Philippiens. L'évangélisation a continué à se répandre, non seulement à travers les voyages missionnaires, mais aussi par l'écriture des apôtres. Les lettres du Nouveau Testament ont joué un rôle crucial dans l'enseignement, la correction et l'encouragement des églises naissantes. Cependant, à mesure que l'Évangile se répandait, les chrétiens étaient souvent confrontés à l'opposition et à la persécution. L'empereur Néron a déclenché une violente persécution contre les chrétiens à Rome, les accusant à tort d'avoir provoqué l'incendie de la ville. Cette persécution a été suivie de diverses autres, et de nombreux chrétiens ont souffert pour leur foi. Au fur et à mesure que le temps passait, les apôtres et les premiers témoins directs de Jésus disparaissaient, mais l'Église continuait à croître. Les évangiles et les lettres du Nouveau Testament étaient rassemblés, reconnus comme canoniques, et l'Église continuait à affirmer sa foi et à se réorganiser. La dernière partie du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, offre une vision prophétique de la victoire ultime du Christ sur les forces du mal. Il révèle la réalité du triomphe final de Dieu et la restauration totale de son règne. C'est ainsi que se clôture la période du Nouveau Testament, mais l'histoire de l'Église chrétienne et la diffusion de l'Évangile se prolongent à travers les siècles, traversant des périodes de prospérité et de persécution, des moments de paix et de tumulte. La proclamation de l'Évangile persiste toutefois, touchant les nations du monde. En l'an 67, l'apôtre vétéran fut décapité, laissant toutefois un héritage précieux pour les générations à venir. Le Nouveau Testament fut écrit sur une période de 50 ans, comprenant 4 évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul et d'autres apôtres, ainsi que l'Apocalypse. Les 4 évangiles offrent différentes perspectives sur la vie de Jésus. Matthieu présente Jésus comme le roi des Juifs, soulignant son rôle messianique. Marc se concentre sur le service de Jésus, tandis que Luc met en avant Jésus en tant que fils de l'homme parfait. Jean, écrit pour réfuter le gnosticisme, affirme la divinité de Jésus et son humanité. Les actes des apôtres décrivent les débuts de l'Église primitive, de sa naissance à Jérusalem à son expansion à travers le monde. Les missions de Paul, les conversions, et la propagation de l'Évangile sont mis en lumière. Les lettres de Paul à différentes églises et personnes offrent des enseignements théologiques, des exhortations morales, et des encouragements spirituels. La lettre aux Hébreux aborde spécifiquement les tentations de reculer dans la foi en raison de la persécution. Les lettres générales écrites par Jacques, Pierre, Jean et Jude adressent diverses préoccupations dans les communautés chrétiennes. Enfin, l'Apocalypse de Jean offre une vision prophétique de la victoire ultime du Christ sur les forces du mal. Le Nouveau Testament est une riche source d'enseignement sur la foi chrétienne, la vie spirituelle, et la relation avec Dieu. Bien que la période du Nouveau Testament se soit achevée avec la mort des apôtres, l'histoire de l'Église chrétienne a continué à travers les siècles, façonnée par la proclamation de l'Évangile et la fidélité des croyants des années 96. J'espère que vous avez appris de cette histoire. Que Dieu bénisse votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il y a encore du temps. Repentez-vous, il peut changer votre avenir. Il peut enlever toute tristesse, toute solitude et vous fournir ce dont vous avez besoin. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à Dieu, il vous écoutera. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.